Bonjour tout le monde, Mathieu Paquette ici pour la politique américaine simplifiée. Alors, lors de la dernière capsule, il y a 2 jours, on a parlé des 3 branches du gouvernement américain, alors le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Aujourd'hui, pour la capsule, on va parler des républicains et des démocrates, donc dans le fond qui sont les 2 partis principaux aux États-Unis. Je vais vous expliquer un petit peu chacun des partis, qu'est-ce qu'ils sont. Encore une fois, sur cette chaîne, on fait pas de partisanerie, donc ça va vraiment être une explication factuelle de ce que ces 2 partis-là représentent. Mais on peut pas vraiment commencer sans parler au préalable de la gauche versus la droite. Alors c'est un terme qu'on entend souvent parler dans les médias, les partis qui sont de gauche, les partis qui sont de droite. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité et qu'est-ce que ça représente? Donc, quand on parle de la gauche, on parle de façon générale, là, puis je vais vraiment y aller de façon assez généraliste, mais on parle d'un parti qui veut plus de gouvernement, donc une plus grande implication du gouvernement auprès de la population, et qui est plus, on dit progressiste, donc qui veut vraiment changer la société. Pour le mieux, évidemment, à leurs yeux. Donc, on va vraiment chercher à aller... un exemple de politique de gauche, ça a été au Québec l'implémentation des garderies à 5 piastres à l'époque, qui sont rendus maintenant à 8 piastres, je crois, j'ai pas d'enfants, mais l'implémentation de l'accès à ces garderies-là, c'est des choses comme ça. Du côté de la droite, c'est des gens qui, à l'opposé, veulent moins de gouvernement. Donc, moins de taxes, moins d'impôts, qui veulent vraiment que le gouvernement s'implique moins dans la vie citoyenne et qui mettent plus les responsabilités sur l'épaule des citoyens eux-mêmes, souvent qui ont des politiques un peu plus conservatrices, donc qui vont, quand on parle des conservateurs, là, c'est ça, c'est à droite, c'est des gens qui vont vouloir vraiment, sans dire qu'ils veulent pas que ça progresse, mais que les choses restent comme elles sont, et puis même parfois des choses dans le bon vieux temps, là, comme on entend souvent. Un bon exemple, là, je vais vous donner quelques exemples au Québec et au Canada. Donc, quand on parle de la gauche, on parle de partis comme Québec solidaire au provincial, on parle du NPD au fédéral, donc ce sont des partis qui sont vraiment plus à gauche. Et puis, quand on parle de la droite, on va parler des conservateurs au fédéral ainsi qu'au provincial, parce qu'on a un parti conservateur au provincial aussi. La CAQ aussi va être considérée plus étant comme plus à droite. Et les libéraux et le PQ au Québec, on va les considérer plus comme, selon ce à qui on parle, là, mais c'est un peu plus centriste. Donc, c'est ni à gauche ni à droite. Il y a des politiques un petit peu des deux côtés. Un cas particulier au Parti québécois, là, qui est que ça va vraiment dépendre aussi souvent de l'orientation du chef. Le PQ ayant été un parti qui a été fondé principalement pour créer la souveraineté du Québec, souvent ça va changer selon qui est le chef du parti. Il y a des chefs qui vont être un peu plus à droite, des chefs qui vont être un peu plus à gauche, mais de façon générale, ça va assez au centre. Il y a 2 relativisations à faire au niveau de l'axe gauche-droite. Donc, de un, il y a des partis qui vont être un peu à gauche ou beaucoup à gauche quand on parle d'extrême gauche. Comme par exemple, selon à qui vous parlez, Québec solidaire parfois se font traiter d'extrême gauche, parfois c'est un parti qui est juste à gauche. Il y a définitivement des partis qui sont plus à gauche que Québec solidaire. Et à l'opposé, la CAQ va être plus centre-droit, donc à la droite, mais un peu plus près du centre, versus un parti comme les conservateurs qui sont beaucoup plus à droite que la CAQ peut l'être. Donc, c'est la première relativisation. La seconde, c'est selon le pays. Donc, ça va peut-être paraître un petit peu bizarre, mais ce qui est à gauche ici va être considéré comme étant de l'extrême gauche aux États-Unis, par exemple. Donc, le Parti démocrate, puis on va en parler bientôt, qui est un parti considéré de gauche aux États-Unis, leur politique au Canada et au Québec serait considérée comme étant plutôt centriste. Donc, quand même relativement au centre, un petit peu à gauche peut-être, mais sans plus. Donc, il y a vraiment, on appelle ça en anglais, il appelle ça la Overton Window, donc la fenêtre d'Overton. Donc, selon le pays où on se trouve, la gauche-droite là est une fenêtre mouvante. Donc, on commence à parler des partis. Donc, aux États-Unis, 2 principaux partis politiques. Je dis principaux parce qu'il y en a d'autres. Il existe d'autres partis politiques, mais les démocrates et les républicains, à 2, vont chercher habituellement, facilement, 95% et plus des votes des citoyens. Donc, c'est vraiment un système que la plupart des gens vont qualifier de biparti, même si oui, on va en parler un petit peu plus tard, là, il y a des partis tiers qui existent, mais dans le dans le fond, sont pas très très conséquentiels là, au niveau des élections.
Les démocrates, c'est un parti qui a été fondé au 19e siècle, au début du 19e siècle, qui a ses racines avec Thomas Jefferson, donc un des premiers présidents américains. À l'époque, ça s'appelait le Democratic Republican Party. Maintenant, c'est le parti démocrate, tout simplement. Donc, les démocrates, des choses qu'ils vont promouvoir, c'est des choses comme, par exemple, la réglementation des armes à feu. C'est des gens qui sont généralement pro-choix, des gens qui vont militer pour le système de santé universel. On se rappellera que Barack Obama, par exemple, a fait un pas vers ça en implémentant le Obamacare qui permettait aux Américains de plus facilement se procurer des polices d'assurance. Donc, on est encore loin du système de santé universel, mais c'était un pas vers donner un système de santé à plus d'Américains. C'est aussi un parti qui va beaucoup militer pour les changements climatiques. De l'autre côté, on a les républicains qui ont été fondés, eux, aussi au 19e siècle. Et initialement, le but pour lequel les républicains ont été fondés, c'était dans le but d'abolir l'esclavage. Donc, on sait que l'esclavage a existé jusqu'au 19e siècle, où les Noirs étaient des esclaves. Donc, ce parti-là a été fondé dans le but, et c'est le parti qui a aboli l'esclavage. Ce qui est évidemment une bonne chose. Je pense pas que ce soit très partisan de dire ça. Les républicains fondés sur une belle idée. Les républicains sont plus traditionnels, alors comme je parlais un peu plus tôt, plus conservateurs. C'est des gens qui vont beaucoup défendre le second amendement aux États-Unis, le deuxième amendement de la Constitution, qui dit que les citoyens ont le droit de posséder des armes à feu. Donc, je disais que les démocrates sont plus pour le contrôle, la réglementation. Les républicains vont plus être pour la possession d'armes à feu sans condition, de façon inconditionnelle aux États-Unis. Souvent, les républicains, la plupart des républicains vont être plus pro-vie que pro-choix au niveau de l'avortement. Et comme j'ai mentionné plus tôt, c'est un parti qui promouvoit vraiment plus la responsabilité individuelle plutôt que l'intervention de l'État dans la vie de chacun des citoyens. Les républicains vont aussi beaucoup croire aux droits de l'État, donc de chaque État individuel, plutôt que du gouvernement fédéral dans la gestion de leur population. Encore une fois, je fais des généralisations. Vous allez avoir des démocrates qui sont anti-avortement. Vous allez avoir des républicains qui sont pro-choix, qui sont pour l'avortement. Vous allez avoir des républicains qui vont dire ben oui, c'est pas le Obamacare, c'est pas une mauvaise chose. Même que Obamacare vient de Mitt Romney, qui est un républicain qui avait établi ça dans un système similaire dans son État où il était gouverneur. Donc, encore une fois, là, faut pas dire tout est pas noir, tout est pas blanc, c'est des généralisations, mais c'est des généralisations qui sont de façon générale quand même assez vraies. Donc, dans chacun des partis, la façon dont les chefs sont choisis, c'est à chaque année où il y a une élection présidentielle, il va y avoir ce qu'ils appellent des primaires. Donc, les primaires, c'est une sorte de mini-élection qui est, selon l'État, habituellement réservée aux membres du parti. Donc, aux États-Unis, la plupart des gens sont soit membres du Parti démocrate, du Parti républicain, ou s'enregistrent comme étant un indépendant. Dans certains États, tout le monde peut voter aux primaires, peu importe l'affiliation du parti. Dans d'autres États, il faut être un membre du parti pour voter aux primaires. Les primaires, ce que c'est vraiment un système qui est très très complexe. Pour être honnête avec vous, j'en connais pas toutes les subtilités, mais c'est un système qui ressemble un petit peu au collège électoral américain. Donc, dans chaque État, va avoir lieu une primaire et ça se déroule sur plusieurs semaines. Parfois, il y a plusieurs États dans la même journée. Par exemple, on pense ce qu'on appelle le Super Tuesday, le Super Mardi, où il y a vraiment un paquet d'États qui votent en même temps. Parfois, c'est des États un par un. Habituellement, si je me trompe pas, honnêtement, j'ai oublié de mettre ça dans mes notes, mais je crois que ça commence souvent pour les démocrates, en tout cas au New Hampshire. Les républicains, je crois que c'est en Ohio, qui est le premier État. Donc, chaque État a un nombre de délégués, ce qu'ils appellent des délégués, ce qui est un petit peu similaire aux grands électeurs qu'on parlait dans la vidéo à propos du collège électoral. Et chaque État va voter pour un candidat. Donc, dans chaque État, il y a des spécificités.
mot difficile du jour. Donc, certains États vont avoir un système qui est proportionnel. Donc, si le candidat A a 60% du vote, le candidat B a 30% du vote et le candidat C a 10% du vote, c'est le nombre de délégués qui y sont alloués. Dans d'autres États, c'est un système où une personne rafle tout. Donc, si un candidat a 45%, l'autre 30%, puis l'autre 15%, ben le candidat à 45% a 100% des délégués. Donc, il y a vraiment des petites similitudes. C'est pas exactement comme le collège électoral, mais il y a quand même des similitudes. Quelque chose d'un peu étrange cette année, c'est qu'il y a eu des primaires, comme d'habitude, mais ça a été quand même un petit peu bizarre, dans le sens où, dans le cas des républicains, il y a eu quelques candidats qui se sont présentés contre Donald Trump. Ils se sont tous désistés avant la fin des primaires, alors Trump aura facilement remporté les primaires. Et souvent, dans le cas d'un président qui sortant, donc un président qui est en cours de mandat, comme c'est le cas pour Joe Biden en ce moment, habituellement, il n'y a pas d'opposition. C'est très rarement. Puis, s'il y en a, l'opposition est défaite. Le candidat, le président sortant, remporte tout simplement la primaire assez facilement. Dans ce cas-ci, on a M. Biden qui s'est retiré et Kamala Harris a par la suite remporté ses délégués. Il a donné ses délégués à Kamala Harris qui par la suite, la convention démocrate et cette semaine, va avoir la nomination de façon officielle. Donc, encore une fois, il y a vraiment beaucoup, c'est vraiment plus en profondeur que ça, mais je veux vraiment vous donner un survol de comment ça fonctionne. Comme j'ai mentionné, il y a des partis tiers, donc il y a des gens qui se présentent, que ce soit comme indépendants ou comme étant représentants d'un autre parti. En ce moment, il y a aux États-Unis, c'est un fait notable, il y a, on l'appelle RFK, Robert F. Kennedy, de la grande famille des Kennedy, là, dont un des anciens présidents américains, John F. Kennedy, qui se présente comme étant un indépendant. Puis je le mentionne parce qu'il y a quand même autour de, selon les sondages qu'on regarde, là, entre 4 et 8% du vote qui s'en va vers lui. Fait que c'est quand même un candidat tiers qui, évidemment, il n'y a pas de chance de remporter l'élection, mais il y a quand même une certaine notoriété et il va quand même chercher une bonne partie du vote. Il y a le Parti libertarien, qui est un parti... les libertariens sont vraiment pour... Ça se rapproche un petit peu de l'anarchisme, si on veut. Là. C'est un parti qui veut vraiment encore plus réduire la taille du gouvernement que les républicains. Pour eux, le gouvernement a zéro affaire avec le peuple. C'est vraiment... Le gouvernement est là pour faire des routes, puis c'est à peu près tout. Là. J'exagère, je caricature un peu, mais c'est à peu près ça. Il y a également le Green Party, qui, encore une fois, est un parti qui est plus écologiste, qui ressemble un petit peu au Parti vert qu'on a ici au Canada, qui va chercher un nombre, on parle en bas de 1% des votes, là, c'est assez minime, mais c'est un parti qui existe. Il y en a d'autres, je les nommerai pas tous, je les connais pas tous, pour être honnête avec vous, mais il y a d'autres partis aussi. Mais encore une fois, si on prend la totalité des votes de façon générale aux élections, les républicains et les démocrates, si on additionne, c'est 95% et plus des votes. Alors, ça fait un petit peu le tour. Comme je vous dis, c'est un bref survol. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail non plus. Je veux vraiment garder ça simple. Mais si jamais vous avez des questions, si vous avez des questions plus pointues, ça va me faire plaisir de les répondre en commentaire. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ici sur YouTube ou encore sur ma page Facebook, La politique américaine simplifiée. Et je vous demande, qu'est-ce que vous aimeriez voir couvert? Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochain sujet? Alors, c'est une chaîne qui est toute nouvelle, hein. J'ai commencé ça il y a à peu près une semaine. On est rendu à 24 abonnés sur YouTube. On s'entend qu'on est loin des 200 quelques millions de MrBeast. Mais si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi la chaîne et la page Facebook pour m'aider à grandir l'audience et à aider les gens à s'éduquer un peu plus sur le système électoral américain, le système de politique américain. Alors, merci beaucoup. Un petit pouce en l'air, ça serait apprécié. Un petit subscribe aussi, un petit abonnement et un petit like sur ma page Facebook. Sur ce, je vous souhaite au revoir. Je ne sais pas encore ça va être quoi le sujet de samedi. J'y réfléchis, j'enregistre et je vous reviens avec une nouvelle capsule samedi vers midi. Merci.